nous, attention, nous on a eu des marabouts, Stade Français. Que l'entraîneur faisait venir à l'époque. Je te vois regarder. Écoutez-moi, un jour, il y avait qui est monté, un type, il a dit prends-moi les mains comme ça. Le type, il avait 55 ans. Hein. Il avait le physique du pêcheur du coin. Prends-moi les mains comme ça. Alors, le mec, il nous faisait semblant comme ça. Après, il a dit à Gembert vas-y, Gengeng, qui faisait 120 kilos, prends-moi les mains. Il a jeté comme sous un tabouret. Il était à 4 mètres, il a jeté par terre, mec. Donc, il est parti. La méthode de tu sais, ma puissance me sert, tu sais, pour te frapper, tu sais, comme au karaté. Tu sais, c'était qui on se sert de la puissance de l'autre. Un type qui rôdait autour du stade. Non, mais l'entraîneur, Bernard, c'était le roi pour ça. Un jour, il nous dit il y a un type qui va venir, il a inventé un plaquage révolutionnaire. Là, déjà, un plaquage révolutionnaire, qu'est-ce qu'il a? Un fusil, le mec, un lasso, c'est d'Altari, il a une fléchette. C'est le type, alors, il nous montre ça, bien sûr. Deuxième plaquage, il roule. En plus, c'est un costard, il roule par terre. Bon, à dégager, voie 12. 15 jours après, on ouvre le Parisien, il était à la santé. Il était incarcéré à la santé. Il avait dépecé le type. Incarcéré, il avait dépecé un mec. Je te le jure. Et l'autre, il avait pris l'entraînement. Et le Bernard avait pris l'entraînement. Après, je vous passe la finance avec de l'huile de tortue géante, des palettes. Hein. On avait tous des boutons dans le dos. Écoute-moi, des ordinateurs. Merci Bernard, encore une fois. L'huile de tortue géante. On devait prendre 8 kilos, rien qu'en respirant l'huile de tortue géante. Ça vient faire de muscles. On en a tous bu. Même le chauffeur du car, il s'arrêtait. Il disait descendez-moi les. On peut plus respirer dans le car, ça pue trop. On te lâche de ces gaz, mon pauvre. Et Max, il disait rien, quoi. Max, il Attendez, disait qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez réellement enfilé Amenez-moi la de l'huile de tortue, tortue géante. Vous avez vraiment bu de l'huile de tortue géante. Magnifique. Non mais il devait être mort de rire, la salade. le marabout. Là, on faisait des sauts partout. Beaucoup de choses s'expliquent aujourd'hui. On a arrêté quand les mecs ont commencé à pondre des œufs. Hop, on arrête l'huile de tortue géante. Bernard, toujours à la pointe du truc, Bernard. Toujours novateur à la pointe, Bernard. Et surtout, à Noël, pareil. On avait un jouk, tu sais, le bélier. Alors, j'explique aux auditeurs, un jouk, c'est là où les mêlés, on se met à mêler pour pousser fort. Et là, il disait, moi, ce jouk-là, écoute-moi, le jouk électronique est arrivé à Noël. Posé comme le Père Noël. Max avait acheté un jouk électronique. Avec des vérins, écoute-moi, on avait raccourci tous de 10 cm. Alors, il y avait un groupe électrogène. Le groupe, il allumait le groupe électrogène. Un motoculteur. Et là, lui, il avait les lunettes. Et il commandait avec les manettes comme un caterpillar. Écoute-moi, il disait arrête, quand tu vas nous défoncer. Bien sûr, les vérins, s'enfoncer, tu prenais un vérin dans le menton. Et le truc commençait à exploser. Et il nous y laissait une heure. On montait en bagnole à 4 pattes. Je montais jamais une AX. Je montais à 4 pattes à la bagnole. On se regardait, on disait, il est dingue, quoi. Il va nous tuer, quoi. Est-ce que tout est vrai, Bernard? Ou est-ce qu'il y a une légère tendance à l'exagération? C'est ce que tu n'as pas. C'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est vrai, je te le jure, ça de mes enfants. Être ouvert aux autres, Maryse. Être ouvert aux autres. Ça existe encore, pas dire ça n'existe pas bien, alors si t'as quelque chose à nous montrer. Mais tout est vrai, je te le jure, sur la tête de mes enfants. Mais je te jure, quand on a vu, écoute-moi, on était avec Gembert et Simon, quand on a vu le camion débarquer à le Zouk, je te jure, on avait les larmes aux yeux. Là, c'est la fin de notre carrière. Déjà qu'on était quand même pas loin de la fin. On était là, il va finir par nous faire partir de nous-mêmes. Moi, il y en avait un, c'était Osbuc, je dirais pas son nom, le médecin. Il me disait, prenez de l'aspirine, c'est bon, ça boit des trucs, ça fluidifie le sang. Moi, j'en prends avant le match contre Béziers, le mec, il me plaque. J'ai eu une béquille pendant 3 semaines. Tu m'entends? Je pouvais pas marcher pendant 3 semaines. Le mec, il te tirait l'oreille, comme ça, t'avais l'oreille bleue, avec l'aspirine, et ça s'est calcifié. Le mec, il te disait bonjour, t'avais les doigts tout bleus. Je te promets, parce que nous, on prenait des bidons entiers. On prenait une bouteille de litre, on versait un tube anti-aspirine. Le mec, il nous disait, vous allez gagner 20%. On aurait bu du gasoil à 20 ans. Tu bois du gasoil s'il faut. Écoute-moi, le mec, te serrait la main, t'avais les doigts tout bleus. Je te jure. Bravo. On en avait des mots. Bon, on en a fait des expériences. Mais si le rugby est ce qu'il est là maintenant, il faut qu'il y a des mecs comme nous qui savent passer pour expérimenter tout. Putain, ce mec est fou. Ce mec est fou. Oh, les dingues. Ah mais tous les nouveaux trucs, on apprenait qu'il y a un mec qui mangeait du goujon, on en mangeait 1 kilo tous les jours.